donne cette alliance, symbole de mon amour envers toi, symbole de ma fidélité envers toi, symbole de la fierté que j'ai de t'appeler ma femme, symbole de notre avenir. J'aimerais qu'à chaque fois que tu regarderas cette bague, peu importe la situation, pense que on va atteindre les buts. Amen. Amen. Je te disais l'autre fois que la réussite d'un mariage n'est pas le nombre d'années qu'on passe ensemble. Je te disais que la réussite d'un mariage, c'est quand moi et ton moi, que les gens disent c'est un couple qui ont réussi. On peut faire 100 ans ensemble, mais si on divorce, on a échoué. On peut faire 1000 ans ensemble, mais si on divorce, on a échoué. Je veux que ceci soit le symbole aussi de la détermination que j'ai à t'aider à devenir la femme que tu dois être. Waouh! Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ces versets profonds, Jésus-Christ nous rappelle l'expression ultime de l'amour, les sacrifices. Dans le contexte du mariage, ces versets nous mettent au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons incarner cet amour sacrificiel dans notre relation avec notre conjoint ou conjointe. Le mariage, c'est un engagement qui nous oblige à placer les besoins de notre partenaire avant les nôtres. Tout comme Jésus a donné sa vie pour nous, nous sommes appelés à servir notre conjoint ou conjointe de manière désintéressée. Cela signifie être prêt à faire des sacrifices, petits ou grands, pour assurer son bonheur et son bien-être. Le véritable amour dans le mariage ne se résume pas à des gestes romantiques, à faire l'amour, faire les câlins ou rester dans la poésie des paroles. Il s'agit d'actes quotidiens de bonté, de compréhension et de soutien mutuel. Il s'agit d'être présent l'un pour l'autre, en particulier dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de chagrin, dans les moments sombres de notre existence. Lorsque nous accordons la priorité aux besoins et aux désirs de notre conjoint ou conjointe, nous créons un lien qui reflète l'amour du Christ. De plus, ces versets nous encouragent à cultiver une amitié au sein de notre mariage. Le couple est un ami. L'amitié dans le couple renforce les liens, donne l'esprit d'ouverture à ses membres. Une amitié solide nous permet de communiquer ouvertement, de partager nos rêves et de relever ensemble les défis. Lorsque nous considérons notre conjoint ou conjointe comme ami, nous sommes plus enclins à faire des sacrifices pour lui ou pour elle. Efforcez-vous de démontrer ce plus grand amour dans nos mariages, en abandonnant nos propres désirs et ambitions pour le bien de notre partenaire. Non seulement nous renforçons notre relation, mais nous honorons également des projets de Dieu pour le mariage. N'oublions pas qu'un mariage plein d'amour est construit sur le fondement d'une relation profonde et d'une base qui est assise sur le respect mutuel en reflétant l'amour que Christ a pour nous. Chers couples, c'est vous deux qui doivent donner la vie à votre mariage. Je l'ai toujours dit, dans les mariages, vous êtes à trois, principalement. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a votre amour, qui est la troisième personne dont vous devez donner beaucoup de considération et de priorités. Car c'est cet amour qui vous réunit. C'est la base même
de votre existence en tant que couple. Que Dieu vous bénisse.